Hey, coucou. Alors, je vais retirer ça. Ne vous en faites pas si mon nez est un peu cradasse. J'ai eu de l'allergie tout le week-end. Donc voilà, là ça pèle un peu. Regardez derrière. Vous avez dû voir Nose quelque part. Je le vois plus. Quand j'ai mis la vidéo, je le voyais. Comme voilà, ici. Hein, donc, je reviens de chez Nose. J'ai acheté quelques livres, on va dire quelques, des fringues et un petit mug. Donc, je vous montre ça. Là, je vais rentrer. Je vous montre ça en rentrant. Donc, à tout de suite. Alors, je viens de rentrer chez moi, donc de chez Nose. J'ai une tête dégueulasse parce que j'ai dormi que 2 heures. Pourquoi? Parce que c'était la pleine lune. Et oui, ça agit sur moi. Donc, je vous ai dit, alors, pour 3 fringues et je vous dirai le nombre de livres, je vais vous dire ça. Alors, j'ai pour 7 livres, 3 fringues et un mug, j'en ai pour 35 balles. Voilà, chez Nose. Ça vaut le coup quand même, ça vaut le coup. Là, j'avoue que je me suis un peu lâchée pour moi-même. Hein, mais... Alors, je voulais un autre mug et c'est vrai que les mugs sont tout le temps un peu simples. Il faut aller dans des magasins un peu plus chers pour trouver des beaux petits mugs tout cute. Et celui-là, là, j'ai trouvé celui-ci. Il y a des motifs. Voilà. On peut au moins lui accorder ce supplément. Bon, voilà, hein, tout simplement. Moi, je bois pas de café ni de cappuccino, je bois de la chicorée. Je la boirai là-dedans. Alors, les fringues, vous pouvez le voir dans mes vidéos, c'est rare que je m'en achète, sauf que là, c'est vraiment pas cher. Il y avait des trucs mignons. Alors, le problème, c'est que je ne sais pas si ça va m'aller. C'est pas grave, on peut les remettre. Donc là, pour 3,99 €, je ne sais pas si vous allez voir. Attendez, je vais changer de... Bon, je sais pas si vous allez mieux voir, mais voilà, c'est une espèce de robe, mais moi en fait, on voit rien que le... Voilà, vous voyez, ça fait comme ça là, un peu transparent, un peu de... Et c'est comme ça, mais moi, je vais la mettre en tunique. Hein. Je mets rarement des robes. Donc voilà, j'espère que ça fera pas trop sac à patate. Et moi, je les essaie quand je les mets en fait. Donc c'est la surprise. Ensuite, un petit t-shirt tout simple. Kaki, pareil, 3,99 €. Voilà. Je l'ai pris parce qu'il est assez long. J'aime bien les fringues qui cachent un peu le derrière. Et puis en fait, le troisième fringue, c'en est pas assez, ce sont des petites chaussettes. Voilà, 3 paires de chaussettes pour 1,99 €. Des petites soquettes, je sais même pas en fait. Enfin, on n'en a jamais assez. Donc avec des petits pois, il y a plusieurs modèles. Hein. Petit pois ici avec gris, noir et blanche. Voilà. Alors, je vous avais dit que je freinais les achats livres. Vous avez pu voir dans le clip d'avant, en dernier, il me semble, il y avait un bac. J'y suis allée pour ça hein, chez Nose en ce moment. C'était à partir du 23 avril, vous savez, pour les auto-éditions, les aider. C'était la journée du livre. Enfin, c'est marqué, je vous ai mis l'écriteau, je ne sais pas si on verra bien. Je vous mettrai ça de façon, si j'y pense là sur l'écran. C'était un bac voilà, spécial. Et vous avez vu, il y a une super collection de livres de classiques. Je vous ai montré Jules Verne, Heidi. Il y en avait beaucoup. Il y avait Tom Sawyer, je crois que je vous l'ai montré aussi. Il y a Mark Twain. Enfin, il y en avait beaucoup, mais c'était en VO. Non, je vais pas... Mais les collections, si vous lisez en VO, allez chez Nose, elles sont trop mignonnes. Et puis, il y avait d'autres choses aussi. Mais dans les bacs habituels, il y avait celui-ci. Et je me suis dit non. Un thriller de plus, non. Et je regarde la 4e de couve. Et vous savez peut-être pas, mais moi j'ai vu Miami et donc j'ai pris. Je suis obligée de prendre quand je vois quand ça se passe en Floride. Voilà. Un drag queen qui se produit dans un club de Miami. Et j'ai même pas été plus loin.
Donc c'est, je ne connais pas, hein, Vénéneux de Jack Curley. Donc dites-moi si vous connaissez ce petit thriller. C'est chez HarperCollins Noir. Là j'ai pris un livre, c'est marqué drame psychologique. C'est dans la new romance, donc c'est pas trop mon genre habituel. Mais je vous ai dit, je veux tout découvrir, j'ai une frénésie de tout découvrir. Donc, puis le titre me dit quelque chose. Donc c'est Mutine. Donc tout ce que je vous montre, j'ai pas fait l'erreur que je fais d'habitude. J'ai regardé sur Livre Addict là-bas, sur mon téléphone, si c'était bien des one-shots. D'après Livre Addict, tout ce que je vous montre, ce sont des one-shots. À part une petite saga, j'ai vu il y avait les 2 tomes. C'était entier, je les ai pris aussi, vous allez voir. Mais sinon, voilà. Donc, si je ne m'abuse, voilà. Donc, Mutine de Alexia Diffley, ou Diffley. Voilà. Alors, on voit que le rouge. Hein. Donc, bah voilà. Tout simplement. Donc, ça m'a appelé. J'ai envie de connaître ça. À mon avis, c'est du jeunesse. Et pourquoi pas. Ah, celui-ci, ça faisait longtemps que je voyais. Je me suis dit, non, c'est des tomes, machin. Et j'ai regardé. C'est un one-shot. Normalement. Donc, c'est Harley Quinn, non, justement, Harley King, détective de l'invisible, donc c'est chez Scrinéo, et c'est de Patrick Maxper, et j'ai très envie, c'est marqué Berlin, ça se passe à Berlin After Dark. J'ai très envie de découvrir, et apparemment, c'est un one-shot, enfin, en tout cas, il n'y a pas de truc avant, c'est le principal. Donc si vous connaissez, dites-moi en plus. J'adore la couverture, voilà, tout simplement. Toujours chez Scrinéo, décidément, Sous le soleil de cendre. Voilà, de Claire et Robert Belmas. Et là, on est au XIIIe siècle. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, les reflets du soleil. Si vous connaissez, dites-moi en plus. Je pense que tout ce que j'ai pris, c'est un peu du jeunesse. Et donc, c'est un one-shot, apparemment. Voilà. Donc, des livres un de plus à lire. Donc, comme vous avez pu le deviner, il y a un gros arrivage Scrinéo chez Nose. Toujours chez Scrinéo, les livres sont neufs, mais c'est pas possible. Donc, je vous parlais de la petite saga qui compte 2 tomes. Donc, c'est la saga de Arthur Ténor, l'Académie diplomatique d'Issoudun. Voilà le premier tome. Donc, les ombres assassines. Tout simplement. Je ne sais même pas c'est quoi comme genre. Dites-moi si c'est de la Beatly, de la fantasy, je ne sais même pas. J'avoue, j'ai même pas feuilleté le... Enfin, j'ai un peu feuilleté le bouquin, mais sans me renseigner vraiment. Donc, tout simplement, je pense que c'est un peu de fantasy. Bah, ça tombe bien, parce que le mois de la fantasy, c'est le mois de la fantasy, là, au mois de mai, donc c'est parfait. Et donc, le deuxième tome, ici, c'est le collectionneur de monstres. Donc là, je vais encore moins lire la synopsis, la 4e, parce que bon. Donc voilà, si vous êtes fan de fantasy, allez chez Nose. Hein. Donc là, je ne vous ai pas dit, mais là, c'est 2 € le livre. Et par exemple, celui-ci, non, c'est 2,50. Harley King, 2,50. Mutine, c'est moins 80% sur 17 €. Donc voilà. Et le Jack Curley, c'est moins 65% sur 17,90. Donc je ne connais pas ces éditions. C'est 180 degrés édition. Et j'avoue que la couverture m'a attirée. Donc c'est le modèle de Yann Kepons. Et c'est marqué Polar. Regarde-moi cette couverture. J'aime beaucoup, tout simplement. Donc là, on va être à Genève.
l'une des capitales mondiales de la gestion de fortune, et Paul apprend à ses dépens que son employeur, la fameuse World Trust Bank, n'est pas celui qu'il pensait. Bon, enfin, on va parler de tueurs, de traques, voilà. On va être dans cette ambiance-là un peu. Et celui-là de 99. Donc, tout ça, c'est pas à part ouais, de petits. Par celui-là qui a un peu un pavé. Il fait combien? Ouais, pas loin de 400 pages. Mais voilà, c'est que des petits livres là, 200 pages. Voilà. Voilà, il coûte 19 € à la base. Hein. Donc, ça vaut vraiment le coup. Et puis, pour moi-même, c'est vrai que je me suis lâchée au niveau livre, parce que c'est pas comme si j'en avais assez. Clairement, là, je suis arrivée à une étape où j'ai carrément baissé les bras en me disant je n'irai pas tous mes livres, c'est sûr. Parce qu'avant, j'achetais des livres en me disant bon, en tenant un rythme, il faut que j'arrive à quand même à lire tous mes livres. J'essayais de doser pour pouvoir lire tous les livres que j'avais en réserve. Là, on a dépassé les limites. Hein. Je n'irai clairement pas tous les livres que j'ai. À un moment donné, même, il va falloir que je les trie au niveau de la place. Je garderai vraiment ceux qui me font envie. Le problème, c'est que si je les ai pris, c'est qu'ils me faisaient envie. Mais je n'irai pas tout, c'est sûr. Là, je suis dans l'optique d'acheter des livres. Pas d'acheter des livres, mais quand j'achète des livres, de pouvoir tout simplement piocher dedans. Et pas me dire, je vais lire tout ce que j'ai acheté. Vous voyez la nuance? C'est comme une pile à lire, si vous voulez. Vous avez la pile à lire et vous avez la pioche à lire. Faire la pile à lire, vous êtes sûr que vous allez tout lire. Et il y a la pioche à lire où c'est une pile à lire, mais que vous savez que vous n'allez pas tout lire, vous allez piocher de temps en temps. C'est pareil pour les achats l'ivresse. Là, j'en suis au niveau de... Je sais que j'ai pioché dedans, mais je ne lirai pas tout, quoi. Je parle au long terme, hein, sur le long terme de ma vie. Et puis, comme mon chat s'accapare la caméra, je vais vous dire... À tout de suite pour vous, hein. Je reviendrai vous donner des nouvelles de mes lectures en cours. Voilà. Hello, hello, vous allez bien? Alors aujourd'hui, on est mercredi 28 avril. Donc il est 11 h du matin à peu près. Et je viens vous revoir pour vous parler de ma lecture en cours. Donc là va se terminer... le mois de la SF, donc c'est mon dernier livre que je lis pour ce challenge. Donc je suis dans l'Empire de l'atome de A.E. Van Vogt, un pilier aussi que je n'avais jamais lu, un des auteurs piliers de la SF. Et malheureusement je n'ai pas le tome 2 puisque ça c'est un tome 1. J'avais chopé ce livre dans une boîte à livres, mais pour l'instant j'adore. Je vais vous dire un truc. Mon précédent livre, c'est La Guerre des mondes, qui est ultra connu, vous savez, de Wells. Oui, l'adaptation aussi cinématographique avec Tom Cruise découle de ce roman. Alors, La Guerre des mondes, c'était fort bien, mais par rapport à ça, je sais pas. Je vais peut-être dire un truc qui va choquer. Mais La Guerre des mondes, par rapport à ça, c'est du jeunesse, quoi. Ça c'est extrêmement, je veux dire, j'adore ces livres parce qu'ils sont... Par contre c'est plus difficile à lire. La Guerre des mondes, vous pouvez y aller si vous n'avez jamais lu de SF. C'est un classique et en plus c'est très accessible, je trouve. En tout cas, moi j'ai la version folio il me semble, donc la traduction est accessible, j'ai pas de problème. Ça c'est un peu plus assidu mais c'est compréhensible aussi. Et voilà, c'est très politique du coup. C'est très politique, ça parle de pouvoir voilà, entre la Terre, Vénus, Mars, aussi j'allais dire royaume, il n'y a pas de royaume, mais voilà, on se bat pour avoir le pouvoir. L'histoire aussi de ce livre, c'est qu'il y a un jeune homme, enfin un nouveau-né qui est arrivé et il a reçu des dieux à sa naissance quelque chose qui fait de lui un peu une personne spéciale par rapport aux autres, c'est qu'il est un enfant mutant. Donc il est un peu rejeté voilà, par rapport aux autres, mais il est le fils quand même je sais pas s'ils disent le roi.
le seigneur de l'Empire. Donc, ça va créer un peu voilà, des discordes. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Il y a plein de choses qui me passent par la tête quand je parle, puis là, je sais plus. Donc voilà, en gros, une bonne lecture. Mais je sens que le tome 2, je pense que c'est une suite directe. Donc, je pense que je vais m'arrêter en plein milieu de l'histoire. Bon, il me reste une 80 pages, donc il sera terminé soit aujourd'hui, soit demain sur. Donc, je finirai le mois de la SF en beauté. Je vous dirai à combien de paliers je suis arrivée. Et puis, peut-être que je graviterai des petits paliers en regardant un film ou deux. Et puis voilà. Si, juste un petit truc. J'ai été faire mes courses en début de semaine. Et comme je vous dis, j'achète rarement de livres neufs sur un coup de tête. Vraiment, mais là... Alors vous allez dire, mais elle est folle. Elle vient de présenter un book-haul de Nose. Voilà. Non, c'était samedi, je pense. J'étais en course. Je sais plus. C'était avant le book-haul de Nose. Donc, ils avaient, vous savez, deux livres achetés de poche, un offert. Et moi, quand il y a ça, c'est la bonne occasion. Surtout qu'il y avait un livre que je comptais acheter, qui était dans ma wishlist, parmi les livres à prendre, quoi, dans le bac concerné. Et il y avait celui-ci. Donc, c'est Et avec votre esprit d'Alexis Lepsker, que j'avais déjà lu, mais le livre n'était pas à moi. Voilà. Et je me suis repris en poche, j'ai acheté, je vais le relire. Et puis, parce qu'en plus je préfère les poches, moi, pour lire c'est plus agréable. Donc voilà, il y avait celui-ci, donc j'ai pris. Et puis le deuxième, c'est Bad de Chloé Esposito. Je ne connais pas, bien sûr, je me suis fait avoir, puisque c'est un tome 2. Le premier, c'est Mad. Donc apparemment, il n'y a que 2 tomes. Et je suis très énervée parce qu'il me tentait beaucoup au vu de sa couverture feel good. C'est un thriller. Et puis, donc je suis très dégoûtée. Donc je vais essayer de me procurer le premier tome. Tout simplement parce que je l'ai acheté quand même. Et puis, donc 9. Donc tout ça, ce sont des éditions Pocket. Hein, les 3 que je vais vous montrer. Et... il me tente beaucoup. J'ai vraiment envie de savoir cette histoire. Là, je vous le dis pas parce que justement c'est un tome 2. Mais ça parle d'une folle en fait. D'une sœur qui prend la place de sa sœur. Voilà, de sa sœur, voilà, qui veut sa vie, tout ça, les conséquences. Mais le premier, je ne sais pas de quoi ça parle. Si vous connaissez, dites-moi sans me spoiler bien sûr. Si le premier du coup, tome Mad de Chloé Esposito est bien. Et j'ai très envie de découvrir. Et puis dans les livres offerts, il y en avait une dizaine, il n'y en avait pas beaucoup. J'ai pris celui-là. J'avais découvert cet auteur avec un livre, un tout petit livre. Je pense pas que ce soit son meilleur. C'est J'attraperai ta mort de Hervé Comer. Donc, et je voulais découvrir ses autres romans. Donc il y a il y a un roman, je sais plus comment il s'appelle, un récent. Et puis un autre aussi, il y avait Sauf, S-A-U-F. Ça avait l'air génial et j'ai de bons échos sur cet auteur, donc Hervé Comer. Donc il y avait ce livre Imagine le reste. Donc j'ai très envie de découvrir sa plume sur un roman vraiment long. Un roman, il fait, enfin, après ta mort, il faisait 100 pages quoi. C'est un tout petit livre. Là, il fait 450 pages. Donc on va être, donc je vous dis un peu la 4e, quand il vole au caïd local un sac rempli d'argent, Fred et Karl peuvent enfin dire adieu à Calais et aux combines minables. Ils font cap vers le sud pour retrouver Carole, leur amour de toujours en rêvant à la suite. Tout serait si simple s'il suffisait d'imaginer le reste, d'où le titre, pour qu'il arrive. Mais invariablement, le destin vous détrompe. Et il va y avoir une histoire avec ce sac qu'ils ont volé. Sous la plume d'Hervé Comer, j'ai hâte de découvrir. Donc voilà, je me suis fait un petit plaisir neuf. Et ma prochaine lecture, donc après l'Empire de l'Atome, sera mon premier, je vais dire, livre de mai, même si je commence vendredi ou demain, hein, c'est pas grave. Ce sera Et avec votre esprit
de Alexis Lepsker. En attendant, je vais m'éloigner un peu là parce que merci pour vous. Je vous retrouve dans la semaine pour vous tenir au courant des nouvelles. Hello tout le monde, je viens vous revoir comme vous avez pu le voir. Je suis un petit coup au bord de l'eau. Je viens vous voir pour clôturer ce vlog. Et oui, on est vendredi matin. Donc, j'ai terminé l'Empire de l'Atome de Van Vogt. Je vous en avais déjà parlé précédemment. C'était très bien, j'adore, c'est un classique, c'est un pilier de la SF, c'est pas pour rien. Et puis, hier, donc, j'ai terminé, enfin j'ai lu Mars Attack from Space, donc de Lemine et Macrea. Et donc c'est un comics, comme vous pouvez le voir. Là on est plus du côté des Martiens, la vengeance des Martiens. Voilà, Mars Attack vu par les Martiens, donc voilà. Donc on est le 30 avril, donc ce fut mes deux dernières lectures d'avril, donc deux dernières lectures de SF. Un bilan de lecture est déjà sorti dimanche du mois d'avril. Je mettrai le petit i si j'y pense. Et puis donc demain 1er mai, ma palle est déjà faite du mois de mai. Je vais pas vous la montrer là puisque dimanche va sortir une partie de ma palle. Vous savez que ma palle est constituée par rapport au challenge Dégomme ta palle qui est tous les mois. Donc là sortira ma palle de Dégomme ta palle dimanche. Et puis le mois de mai, pour ceux qui sont au courant, savent que si c'est le mois de la fantaisie. Et ma palle du mois de la fantaisie est déjà sortie. Donc je vous mettrai aussi un petit si j'y pense. J'ai oublié de vous dire aussi que j'ai regardé un dernier film au mois d'avril pour le mois de la SF. C'était sur Netflix, c'était Dans les angles morts. C'est une famille qui emménage dans une maison. Ça se passe en 1980, c'est avec Amanda Seyfried. Et puis il se passe des choses un peu étranges, thème habituel, classique. Ça a duré 2 heures, j'ai regardé jusqu'au bout, mais franchement, c'était nul. Alors c'était regardable parce que j'ai regardé. Pour les films d'aujourd'hui, c'est passable, mais moi qui suis cinéphile, qui adore le cinéma des années 70, 80, 90, voilà. De toute façon, je sortirai dans le mois de mai aussi un bilan watchlist de mes films avril. Voilà. Donc, ça c'est terminé et je vous laisse ici pour ce dernier mois d'avril. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog.